Donc, bienvenue parmi nous. Jacob, peux-tu expliquer aux gens dans quel genre de famille tu as grandi? Ça ressemblait à quoi, ton milieu familial étant jeune? Pas que tu l'es encore, là, mais... Ouais. Ben bon. Mon milieu familial, j'ai grandi dans une famille chrétienne, comme mon père l'a dit, j'ai 18 ans. Alors, depuis que je suis toute jeune, j'ai grandi à l'église. Depuis que je suis toute jeune, mon père est dans le ministère. Alors, disons que les histoires de la Bible, ces choses-là, je m'y connais. Oui, exactement. Alors, depuis que je suis toute jeune, Dieu a une très grande place à la maison et les valeurs qui sont véhiculées, c'est les valeurs qui sont de la Bible. Quel genre de petit gars que tu étais? Très jeune, j'ai pas fait bien des niaiseries, mais j'étais un peu hyperactif, des fois désobéissant. Mais j'ai toujours été un petit gars très calme, dans le sens personnalité un peu plus calme, gêné, réservé. C'est cette personnalité-là que j'avais. J'étais pas très, très volubile. C'est ça. C'est bon. Je pense, j'ai entendu parler. Toi, tu as rencontré Jésus quand même assez jeune dans ta vie. Oui, à l'âge de 3 ans, c'était un mercredi ou dimanche après-midi. C'était sur l'heure de la sieste. La journée n'a pas vraiment d'importance, mais c'était sur l'heure de la sieste. Je me souviens que j'avais peur de l'enfer. J'avais peur de mourir, puis je savais pas où est-ce que j'allais. Je savais où est-ce que je allais m'en aller, parce que, disons, je m'en faisais parler souvent à la maison qu'il y avait le ciel, l'enfer. Et ça me tentait clairement pas d'aller en enfer. Puis je savais que dans un sens, j'étais pécheur parce que je me le faisais rappeler à tous les fois que je désobéissais. Ce qui était une bonne chose. Alors, je me souviens que j'étais papa, j'avais une discussion avec mon père à l'âge de 3 ans dans mon lit. Puis je me souviens que j'ai demandé, papa, je veux pas aller en enfer. C'était peut-être pas dans ces mots-là, puis sûrement pas de cette façon-là parce que j'avais 3 ans. Mais en gros, c'est que je voulais vraiment pas aller en enfer, puis je voulais que mon père me dise comment pas aller en enfer. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a expliqué qu'il fallait croire que j'étais pécheur, que Jésus était venu sur la terre pour mourir pour mes péchés. Puis c'est à ce moment-là que j'ai donné ma vie à Dieu à l'âge de 3 ans, mais comme vous faites comprendre, à l'âge de 3 ans, on comprend pas tout dans la vie. Au fil des années, j'ai compris plus tard qu'est-ce que ça voulait dire vraiment de vivre une vie chrétienne, même si depuis que je suis toute jeune, je vais à l'église à tous les dimanches, tout ça. Mais ça a été un processus d'apprendre que c'était pas juste le Dieu de mes parents, mais que ça allait devenir mon Dieu aussi. C'est sûr que quand on est plus jeune, on suit papa puis maman, puis on va à l'église parce que maman et papa vont à l'église. Puis à 3 ans, faut que tu suives. Là. Tu peux pas dire « je vais aller dans cette église-là ». Puis... Mais c'est à l'âge de 3 ans que j'ai réalisé que j'étais pécheur, que j'avais besoin d'un sauveur. Et pour toi, ça, c'était une bonne nouvelle, clairement, que Jésus-Christ sauvait. Et c'est une bonne nouvelle qui vaut la peine d'être partagée. Clairement. Je fais allusion à une certaine 3e année où est-ce que toi, tu voulais parler de Jésus? Oui, en 3e année, le prof d'éthique et culture religieuse n'était pas très, très compétente dans le christianisme. Alors, moi, j'ai décidé de lever ma main puis j'ai dit « c'est pas vraiment ça ». Puis je vous rappelle encore que je suis quelqu'un de gêné qui aime pas parler puis qui c'est pas très très à l'aise, mais là fallait que je dise que ce qu'elle disait ça avait pas rapport. Puis on habitait à côté de l'école, alors sur l'heure du dîner, ça c'était en avant-midi, puis sur l'heure du dîner, on retournait à la maison, on dînait, puis après ça on retournait à l'école. Alors pendant le cours, moi j'ai dit que c'était pas vrai qu'est-ce qu'elle disait, puis j'ai expliqué du mieux que je pouvais le plan du salut à mes camarades de classe et au professeur en avant. Alors, le cours d'éthique et culture religieuse a terminé quand même assez rapidement parce qu'elle savait pas trop quoi dire. Alors, en retournant sur l'heure du dîner, j'en parlais avec mon père, puis avec mes sœurs aussi, mais principalement avec mon père. Puis là, j'ai dit, papa, on a-tu des pamphlets, des petits flyers que je pourrais donner aux personnes de la classe? Fait que mon père m'en a donné. Après le dîner, j'arrive à l'école. J'arrive pour l'en donner, mais mon père m'avait dit c'est mieux d'aller demander au professeur juste pour être sûr, pour pas que tu aies de troubles. Alors, encore une fois, j'ai pris mon courage à 2 mains. Pas vraiment du courage, je pense que c'est plus Dieu qui faisait quelque chose dans moi, qui voulait que j'aie parlé. Alors, je suis allé voir mon professeur, j'ai demandé est-ce que je peux en remettre aux élèves. Malheureusement, je n'avais pas le droit d'en remettre aux élèves, mais elle m'a dit tu peux en donner au professeur.
OK. Fait que je me suis gâté. J'en ai donné à 3 ou 4 professeurs, dont mon professeur de classe. L'autre, c'était le professeur d'art dramatique, professeur d'anglais. Et j'ai eu une visite de la directrice durant l'après-midi. Mais comme je vous dis encore, moi, l'autorité directrice, tout ça, c'est quand tu fais quelque chose de mal. Et juste pour vous donner une idée, ça fonctionnait billet bleu, billet jaune, tout ça. Puis les billets bleus, c'était la première avertissement, tu faisais pas un devoir, tout ça. Je n'avais eu 2 dans toute mon primaire. Et à tous les fois que j'avais des billets bleus, j'allais pleurer aux toilettes. Alors, voir la directrice qui me regarde, qui fait pour que je sorte de la classe, j'ai un peu, freaké. Alors, je suis sorti de la classe et elle m'a engueulé à cause que j'avais donné des pamphlets à des professeurs, à cause que les professeurs ont fait des plaintes à la direction que j'avais donné des pamphlets sur Dieu. Alors ça, c'était mon première expérience vraiment. Ben, j'ai toujours fait de l'évangélisation, mais première vraie expérience que ça m'a moins bien été. Que c'était toi qui le faisais. Oui, exactement. C'était venait carrément de moi. Et ouais, c'était pas très, très agréable la réaction, mais je pense que ça en valu la peine. Ça a apporté ça a mis des graines dans le cœur de certaines personnes. Puis après ça, ça a permis que d'autres personnes puissent entendre parce que j'ai pu avoir d'autres conversations encore. Alors, en 3e année, alors c'est pas du mieux que je pouvais, là, mais d'avoir des conversations avec des professeurs. Alors qu'on grandit dans une famille chrétienne, que tu vas à l'église tout le temps, puis qu'il y a tout le temps du monde chez vous, puis tout ça, la Bible, Dieu, quelle perspective? Je veux dire, c'est quoi pour un jeune qui grandit là-dedans? Tantôt, tu l'as mentionné, mais quand tu avais 3 ans, mais alors que tu grandis au primaire, puis même au début du secondaire, ça ressemble à quoi le Dieu de tes parents versus ton Dieu, leur Bible, ta Bible? Ben, c'est sûr que quand on est plus jeune, lire la Bible, c'est un peu plus compliqué parce qu'on sait pas lire. Fait qu'on demande à papa et maman de nous lire la Bible avec des images, puis c'est tout le temps très intéressant. Mais c'est vraiment plus tard que j'ai réalisé, avec une circonstance, quand mon ami est décédé, que j'ai réalisé que on pouvait partir n'importe quand. Puis c'est là que, pour moi, le déclic s'est fait que là, c'était rendu mon Dieu, puis que je voulais mettre ma vie 100% à lui, puis que ça soit plus que juste aller à l'église le dimanche, puis le mercredi soir prier, puis de temps en temps parler de Dieu, puis quand ça donnait de prier avant de manger, dans le fond. Mais je pense que tu as attiré ton attention avec cet événement-là. Oui, exactement. Mon ami est décédé quand j'étais en secondaire 2. Puis ça a bouleversé un peu, ça a bouleversé mon année, ma vie dans ce temps-là, parce que c'était très soudain. C'est arrivé samedi soir, entre la nuit du samedi puis du dimanche. Puis le vendredi, je faisais du ski avec elle, le vendredi après-midi. Puis ça fait bizarre le lundi d'arriver puis de dire qu'en le temps d'une fin de semaine, une de tes amies est partie aussi rapidement que ça. Je me suis dit, je sais pas si je pourrais partir, peut-être pas de la même façon, mais je pourrais partir n'importe quand aussi rapidement que ça. Puis je sais que j'étais sauvé, j'étais sauvé à ce moment-là, puis je sais que je m'en allais au ciel, puis que je croyais que Dieu m'avait pardonné mes péchés, mais vraiment de pas vivre. C'est là que j'ai compris que vivre pour Dieu, c'était plus qu'à aller à l'église le dimanche matin, puis de vivre une petite vie avec des bonnes valeurs, mais que ça avait vraiment une importance de vivre pour de Dieu, puis ça voulait vraiment dire quelque chose. C'est juste de dire qu'après cet événement-là, si tes parents mouraient ou pour peu importe raison, on n'allait plus à l'église, toi, tu as décidé de dire, moi, j'y vais pareil. Ah oui, effectivement. À ce moment-là, ben, dans les semaines qui ont suivi, c'est pas instantanément, mais dans les semaines qui ont suivi, c'est là que ça s'est passé, le déclic de faire que c'est plus moi qui... C'est plus je suivais mes parents pour aller à l'église, mais c'est parce que moi, je voulais aller à l'église, puis ça devenait important d'aller à l'église, que c'était plus... Excusez-moi, poursuivre mes parents. On parle d'église, mais ça ressemble à quoi à la maison? Pour toi? Pour moi, dans ta vie, d'une façon pratique. Parce qu'on dit aller à l'église, je pense que la vie chrétienne, c'est plus que d'aller à l'église. Oui, effectivement. La vie chrétienne est beaucoup plus qu'aller à l'église. C'est une relation qu'on bâtit avec quelqu'un qui est Dieu. Et aller à l'église, c'est une chose, mais de vivre tous les jours pour Dieu, parce que clairement, on ne peut pas aller à l'église tous les jours, parce qu'il n'y a pas un événement qui se crée, mais cet événement-là, on peut l'avoir avec Dieu, avec notre Bible, notre temps de prière, en louant Dieu. Et ça, c'est
à ce moment-là aussi, avec le décès de mon ami, que c'est le déclic qui s'est fait aussi, de dire que ce moment-là, avec Dieu, que je peux passer, moi et lui ensemble, à bâtir une relation, que ça en valait la peine, puis que c'est là que l'importance a grandi. Je savais que quand j'étais plus jeune, c'était important, puis qu'il fallait lire la Bible, qu'il fallait prier, mais c'était encore pas pour plaire à mes parents, mais pour suivre ce que mes parents faisaient, puis pour rentrer dans le moule familial que c'était important. Ça ressemble à quoi, adolescent? Parce que tu es allé à 2 sortes d'écoles. Ça ressemble à quoi, adolescent, être chrétien? Peut-être aller en parler à Saint-Jérôme. Ça ressemblait à quoi? Puis c'était quoi les difficultés que tu as rencontrées? Puis comment, qu'est-ce que tu faisais pour justement pallier ça? On prendra la 2e école après. Oui. Alors, j'ai fait tout mon primaire dans une école publique. J'ai fait mon milieu de secondaire 1 dans une école secondaire publique. Disons que c'est pas extrêmement facile. Disons que c'est la jungle. Ben, c'est le même que j'appelle ça parce que les tentations viennent de partout. Puis, disons que j'étais un peu différent de tout le monde. Je sacrais pas. Je parlais pas vulgaire. J'ai toujours été un peu spécial à comparer des autres. Parce que j'essayais pas d'être cool en faisant des choses bizarres. Et je sortais un peu du moule. Fait que, oui, je me suis fait écœurer. Mais principalement, le monde me respectait pour qu'est-ce que je faisais. Mais c'est dur de garder les choses qui sont importantes pour toi, mais de les faire véhiculer aux personnes avec qui tu es à l'école jour après jour et de garder une constance. Parce que tu peux pas arriver du jour au lendemain et dire que je suis chrétien, de vivre de cette façon-là et de switcher puis de revenir à « Ah oui, je me sens chrétien et je suis chrétien » et de parler comme ça. Alors, ça a été difficile 6 mois-là que j'ai fait à l'école publique. Disons que ça allait moins bien à cause que les influences étaient plus grandes. Et moi, les influences m'ont influencé. J'ai pas fait de niaiseries, j'ai jamais pris de drogue, jamais fumé, des choses comme ça. Mais les opportunités étaient là, mais j'ai changé de personne de qui j'étais au primaire. De quand je suis rentré au secondaire, j'essayais de devenir cool comme le monde. Et c'est là que c'était difficile de vouloir parler de Dieu parce que c'était important pour moi, mais en même temps, je voulais me faire accepter par les autres. Alors, je faisais des choses pas nécessairement qu'il n'y en aurait pas Dieu, mais qui marchaient pas très bien avec vivre une vie chrétienne pour Dieu. Mais en même temps, je voulais avoir des amis parce que j'avais pas d'amis. C'était conflictuel, puis ça faisait que ça m'a éloigné de Dieu pendant ce 6 mois-là de temps. Tantôt, on parlait de relation, bâtir une relation avec Dieu. As-tu des exemples de ce que ça veut dire pour toi de bâtir une relation avec Dieu pour pouvoir exprimer aux gens? Bâtir une relation avec Dieu? Dans le sens que... Je te donne la réponse. Normalement, on ne fait pas ça des entrevues, là, mais dans l'Ouest canadien. Oui, c'est ça que j'allais dire. Hein. OK, super. Bâtir une relation, c'est... Je vais essayer de l'exprimer le mieux que je peux. En vous donnant un exemple, il y a 4 ans, on est allé dans l'Ouest canadien et j'étais... C'est entre mon année de 6e année à secondaire 1, avant que ça commence à aller moins bien, j'étais assis dans l'herbe très, très haute et tout ce que j'avais autour de moi, c'était des montagnes très, très hautes. Alors, je me sentais extrêmement petit, mais en même temps, je me sentais tellement bien parce que je savais qu'il y avait quelque chose autour de moi qui était Dieu, qui était beaucoup plus grand que moi, que je sais prenait soin de moi. Puis je me souviens, un matin, après aller courir, je me suis assis dans l'herbe haute et j'ai ouvert ma Bible, j'ai écouté de la musique, parce que j'aime beaucoup la musique. Et tout ce que je faisais, c'était je lisais ma Bible et on était dans un camping, il était de bonne heure le matin. C'était peut-être pas la meilleure chose à faire, mais je chantais. Et j'ai pas la plus belle voix, mais c'est pas grave. Mais je chantais et je pense que le meilleur exemple pour moi de vivre une relation, c'est je m'abandonnais complètement à Dieu et je disais comment je me sentais,
j'exprimais mes sentiments à Dieu qui, clairement, n'est pas tangible, mais je me sentais tellement petit, je me sentais tellement... Tu peux pas émerveiller par la création autour de moi que c'était... C'est comme si la présence de Dieu était... J'étais carrément en sa présence. Et en même temps, en lisant sa Bible, de prendre ce qui disait dans la Bible, puis que ça vienne toucher dans mon cœur. C'est comme si on avait une conversation, parce qu'après ça, moi, je pouvais parler, puis je pouvais y dire comment je me sentais face à ce qu'il me disait à travers la Bible, comment je me sentais. Alors ça, pour moi, c'était le meilleur exemple, l'exemple le plus concret dans ma vie de relation que j'ai pu avoir, d'expérimenter avec lui. Quand même, assez tôt, tu as dit à Dieu, je te donne ma vie. Ouais. Peux-tu un peu expliquer aux gens ce chemin-là pour arriver un peu où est-ce que tu es présentement, et où est-ce que tu t'en vas, bref, faire d'une façon assez chronologique? Dieu a toujours eu une importance assez grande dans ma vie. Quand j'étais jeune, mon père me demandait qu'est-ce qui est cool, puis je disais Jésus. D'aimer Jésus, c'est ça? D'aimer Jésus. Puis je me souviens, quand j'étais, je sais pas l'âge, mais j'étais encore enfant, puis j'ai dit à Dieu, fais ce que tu veux avec ma vie, je te la donne. Peu importe ce qui va se passer, c'est entre tes mains. Puis c'est comme si c'était pas une vieille prière, mais ça restait en arrière. Quand j'étais jeune, après ça, ben je rentrais au secondaire, puis on me demandait qu'est-ce que je voulais faire, puis je savais pas trop. J'étais un petit gars, fait que policier, pompier, fermier. Oui, fermier. Toutes des affaires que les petits gars aiment. Puis là, ben l'an passé, j'ai gradué à secondaire 5 l'an passé. Secondaire 4, secondaire 5, qu'est-ce que tu veux faire, Jacob? Je sais pas. Puis ça a été ça continuellement pour dire que, ben en secondaire 5, il faut que tu décides qu'est-ce que tu veux faire. Alors, je suis rentré au cégep. Et cégep, c'est pas fait pour moi. Disons que j'ai pas aimé ça. J'avais pas de motivation. Et encore une fois, je savais pas quoi faire. Et on revient en arrière. Il y a 2 ans, je suis allé dans une conférence sur les peuples non atteints, sur les missions. Et ça a grandement touché mon cœur parce que j'ai réalisé que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Les statistiques qui m'échappent, mais la majorité du monde n'ont jamais entendu parler de Dieu et de la bonne nouvelle. Puis dans ma tête, je me disais comment je suis capable de vivre avec moi-même, de dire que moi, je connais la solution, pas à leurs problèmes, mais je connais la solution au fait que les autres, ils pourraient éviter d'aller en enfer puis d'être pardonnés de leurs péchés grâce au sacrifice parfait de Jésus, puis que moi, je fais rien, puis que je fais ma petite vie, puis que je me bâtis une carrière pour moi-même. Pour moi, ça faisait pas de sens. Fait on revient à maintenant. Alors, j'ai fait ma première session, ça, c'est à l'automne. J'ai fait ma première session au cégep. Après ça, j'ai arrêté le cégep parce que j'ai pas aimé ça. Et j'ai commencé à travailler à temps plein. Et maintenant, je me suis inscrit. L'an prochain, je m'en vais dans une école biblique pendant 2 ans pour aller étudier la Bible, puis étudier comment l'apporter à des peuples qui ne l'ont jamais entendu. Alors, comment bien apporter l'Évangile à ces peuples-là dans leur culture, pas arriver dans un sens de sauveur et dans mon sens d'occidentaux, mais être capable de m'adapter à leur situation, de vivre de leur façon et de leur apporter la bonne nouvelle. Peut-être que certaines personnes ici se posent la question, ouais, mais il est jeune, pourquoi il vit pas pourquoi il n'a pas envie de faire comme les jeunes? Peut-être une carrière devant toi, là, tu pourrais être médecin, probablement pas, mais mais tu pourrais être plein de choses, tu pourrais avoir une carrière, tu pourrais faire... Pourquoi tu décides d'aller étudier la Bible? Il me semble que c'est plate. Définitivement pas médecin, mais personnellement, je vois pas l'utilité, comme je pense que je l'ai déjà dit,
exemple, ici sur la Terre, on va vivre quoi? Maximum 100 ans. S'il y a du monde qui sont bien chanceux, 110 max. Mais le problème, c'est que cette période de temps-là, c'est de la période de temps terrestre. Pourquoi vivre ce temps-là charnellement à essayer de se bâtir quelque chose qui est futile, puis arriver au ciel, puis avoir pas rien accompli, mais rien avoir bâti, quelque chose d'éternel, puis pas avoir parlé de qu'est-ce qui est pour moi la chose la plus importante. Pour moi, ça faisait pas de sens. Alors je me dis, pourquoi décider d'aller dans les parties? Pourquoi décider de me péter de la face avec la drogue ou de l'alcool? J'en vois aucun intérêt parce que pour moi, je veux vivre ma vie pour l'éternité. Ça me tente pas que ça soit vie terrestre, vie éternelle, puis que ça soit un changement radical. Pourquoi pas vivre ma vie en ce moment comme je veux la vivre éternellement? Vivre pour Dieu, que le matin, je me lève puis je fasse, Seigneur, cette journée-là est pour toi. Même si je sais que je vais pécher, Seigneur, je veux te glorifier dans tout ce que je fais. Alors, mon but dans la vie, puis comme je vous dis, je suis pas parfait, je suis un pécheur, puis à tous les jours, je pêche, mais je veux... Mon but, ma course, c'est de glorifier Dieu dans tout ce que je fais, de regarder à lui, puis de décider de le suivre d'une façon très maladroite, mais toujours en essayant de bâtir quelque chose qui va être éternel, puis pas bâtir quelque chose qui est temporaire, qui est futile, puis qui va à un moment donné fade away, partir, disparaître. Alors, aller étudier la Bible, comme pour moi, c'est ce qui ferait le plus de sens, parce que je m'en vais étudier quelque chose qui est éternel. Je m'en vais passer du temps à apprendre à pouvoir mieux communiquer avec mon Dieu, à pouvoir mieux communiquer qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie, puis qu'est-ce que Dieu veut faire dans la vie des autres. Fait que c'est investir de son temps pour l'éternité. Son temps ou son temps? Son temps. Le temps qu'il me donne pour lui. Comment... Tu as dit que tu étais timide. Au travail, présentement, tu travailles, puis est-ce que tu en parles? Est-ce que tu parles aux gens autour de toi de ce que tu vis? Ben, c'est difficile de ne pas en parler parce que quand il y a quelque chose qui brûle en dedans de toi, en tout cas, pour moi, j'ai quelque chose de nouveau, il faut que je le dise à tout le monde. Puis il faut que tout le monde le sache, bien évidemment. Alors, c'est le même principe, puis j'ai toujours aimé raconter des histoires, puis mes histoires, j'ai toujours aimé ça, dire que c'est les meilleures. Alors, d'arriver puis de dire, de ne pas en parler au monde, pour moi, ça ne fit pas avec ma personnalité, ça ne fit pas avec qui je suis. Et je me dis, si eux autres, ben, ils n'aiment pas ça, l'entendre parler, OK, c'est cool, je leur parlerai. Je vais en avoir parlé, mais j'en parlerai plus. Mais il y a certaines personnes qui sont intéressées par ces choses-là. Alors, clairement que si l'opportunité vient, et même des fois, j'essaie de créer des opportunités pour pouvoir parler de qu'est-ce que je crois, leur faire poser des questions parce que c'est weird de nos jours, un jeune de 18 ans qui fait pas le party, puis qui se couche à 8h30, puis que le lendemain matin va à l'église, le dimanche matin. C'est quand même assez spécial. Mais eux autres, ils trouvent ça spécial, mais pour moi, c'est la normalité. Puis de leur expliquer qu'est-ce que je crois là-dedans, ça fait que ça crée des certains liens, puis que ça crée des ouvertures pour leur parler de l'Évangile, leur parler de Dieu, puis qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie. Il me reste 3 questions. Oh. La première, si tu pouvais, et là, c'est vrai, c'est un peu niaiseux comme question, là, si tu pouvais avoir une vie normale, ou la vie que tu as devant toi, ou que tu as eue en arrière, puis que tu as devant toi, c'est un choix que tu aimerais avoir? Ben, le choix peut être une option, mais personnellement, je ne changerais rien à ce que j'ai vécu, puis qu'est-ce que je sais qui va s'en venir pour moi. Je m'imagine pas vivre sans Dieu, sans l'éducation que j'ai eue, sans les conversations que j'ai eues, sans les moments que j'ai eus à l'église, les moments que ça a été plus difficile, mais je sais que Dieu était là pour moi. Je peux pas m'imaginer vivre d'une autre façon, puis dans le futur, vivre d'une autre façon non plus. Pour moi, c'est qui je suis, c'est imprégné en moi, un peu à cause que mes parents me l'ont inculqué, mais parce que j'ai décidé de prendre ce choix-là, puis de le suivre, puis de l'accepter dans ma vie, puis d'y croire.
Si tu meurs aujourd'hui, ça peut arriver. Si tu meurs aujourd'hui, tu t'en vas où? Au ciel, je m'en vais rejoindre mon sauveur. Sans aucun doute, c'est là que je m'en vais. Pourquoi? Parce qu'à l'âge de 3 ans, j'ai réalisé que j'étais pécheur, que j'étais pas une bonne personne, que même si j'étais un bon petit gars, j'avais péché dans ma vie, j'avais menti, j'avais n'importe quoi. J'ai réalisé que j'étais pas capable de rien faire sans lui. Puis que c'est là que j'ai mis ma foi, puis que j'ai demandé de pardonner mes péchés. Merci beaucoup.